Nous abordons maintenant le deuxième exemple d'enthalpie standard de réaction. C'est l'enthalpie standard de liaison et correspond à l'énergie libérée lors de la formation d'une liaison à l'état gazeux à partir des atomes à l'état gazeux et sous P égale à 1 bar. C'est une énergie négative parce que la molécule formée est plus stable que les atomes séparés. On peut dire énergie de liaison comme on peut dire enthalpie de liaison parce qu'en fait il s'agit d'une variation de l'énergie interne de la transformation. Mais en termes de valeur numérique, il n'y a pas beaucoup de différence entre la variation ΔH et ΔU à 25 degrés C pour cette transformation. Dans certains ouvrages, on pourra rencontrer une autre définition qui est différente de celle que nous avons donnée, où on définit l'énergie de liaison comme étant l'énergie qu'il faut pour casser cette liaison, pour rompre la liaison ou bien pour effectuer la dissociation de la liaison. Donc ce doit être une énergie positive. Non, pour nous, nous allons prendre la première définition, c'est-à-dire l'énergie de liaison correspond à la formation de la liaison et elle est négative. On détermine les valeurs de l'énergie de liaison, par exemple une liaison AP, dans différentes molécules qui contiennent cette liaison, et on fait la moyenne sur les valeurs trouvées. Et donc on donne la valeur de l'énergie de liaison comme étant la valeur moyenne sur plusieurs molécules. Dans les tables thermodynamiques, on trouve ces valeurs qui sont données en valeur absolue. Ces valeurs sont données à 25 degrés C pour 1 mol de liaison formée. L'énergie de liaison est négative et donc on pourra dire que la formation d'une liaison est toujours exothermique. Il existe des liaisons simples comme dans le cas d'hydrogène et dichlore, ou bien des liaisons doubles comme dans le cas de dioxygène et des liaisons triples dans le cas de diazote. Dans la réaction suivante, on a 2 atomes d'azote gazeux qui donnent la molécule N2 gazeuse, c'est-à-dire la liaison NN, qui est une seule liaison, mais elle est triple. Par contre, dans la molécule d'eau, H2O contient 2 liaisons OH, et donc l'enthalpie de la réaction est égale à 2 fois ΔH de la liaison OH. Il faut faire très attention aux réactions. Avant d'écrire l'expression de l'enthalpie de réaction, il faut regarder les réactifs et les produits. On sait que pour les énergies de liaison, on a des conditions sur les réactifs. Il faut qu'ils soient à l'état gazeux et à l'état atomique, et qu'il y a une condition sur le produit de réaction, il faut qu'il soit à l'état gazeux. Donc ceci est vérifié dans la réaction. La première réaction en vert qui donne HCl, c'est-à-dire la liaison HCl, ou bien la molécule HCl, à partir des atomes à l'état gazeux. Si nous regardons la deuxième réaction, on trouve les éléments H et Cl, ils sont sous forme de H2 et Cl2 gazeux, c'est-à-dire l'état standard de référence de ces éléments. Et donc on a une réaction de formation, et donc le ΔH correspondant, c'est le ΔH de formation. Et si on considère le sens inverse du sens de la formation de la liaison, c'est-à-dire le sens de sa dissociation, il correspond à ΔH de dissociation qui sera égal à l'opposé de l'énergie de liaison. Et donc c'est égal à moins delta liaison, il est positif. Le troisième exemple d'enthalpie de réaction, c'est l'enthalpie standard de combustion. La combustion est une réaction exothermique qui est réalisée en présence du dioxygène O2 pur ou bien en présence de l'air. L'enthalpie correspondante, c'est l'enthalpie standard de combustion à la température T. C'est l'enthalpie qui accompagne la combustion d'1 mol d'une substance dans les conditions standards.
On donne comme exemple la réaction de combustion de l'acide benzoïque à l'état solide. En présence du dioxygène, on a production de CO2 gazeux et H2O liquide. Nous donnons des exemples de réactions de combustion, le cas du butane qui joue le rôle de combustible, en présence de l'air qui joue le rôle de comburant. C'est un gaz qui est utilisé en cuisine et qui permet de produire de la chaleur puisque la réaction est exothermique. On pourra considérer aussi le cas de chalumeaux qui peuvent monter à des températures assez élevées. Dans le cas de l'acétylène, si on travaille sous oxygène comprimé et pur, on pourra atteindre des températures supérieures à 3000 degrés. Nous avons également d'autres exemples de réactions de combustion. Nous arrivons finalement au dernier exemple d'enthalpie de réaction. C'est l'enthalpie standard de changement d'état que nous avons déjà vu dans les cours précédents. Donc c'est la chaleur latente qui correspond au passage d'une mole d'une substance d'un état physique à un autre à la température de changement d'état, c'est-à-dire à température fixe. Par exemple, la réaction d'ébullition de l'eau est réalisée à P égale à 1 atmosphère à une température de 373 Kelvin. Donc la température reste constante durant l'opération de l'ébullition. De même, la réaction de fusion de l'eau qui est réalisée à la température de fusion, température fixe, égale à 0 degré C, bien 273 Kelvin. Nous remarquons que ces enthalpies sont des valeurs positives puisque l'ébullition et la fusion sont des transformations endothermiques.